Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance de cette semaine pour les 7 jours à venir. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous mes ressentis, mes visions, mes flashs et aussi tous les messages que mes oracles ont pour vous. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, soyez les bienvenus et je vous inviterai bien sûr à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et en activant les notifications qui vous permettront de savoir quand quelque chose de nouveau arrive sur la chaîne. Je partage des nombreuses vidéos sur différents sujets, spiritualité, développement personnel, intuition et aussi beaucoup de tirages pour vous permettre d'avancer et d'avoir des réponses à votre situation. Pour le tirage du jour, je vais vous inviter à choisir entre ces deux pierres, soit le cristal de roche ou sinon le quartz rose. Concentrez-vous et choisissez une pierre et vous pourrez directement aller à votre tirage en cliquant sur la barre de temps où la vidéo est minutée. Donc vous pourrez directement accéder aux messages qui vous sont destinés. Suite à ça, vous êtes invité à regarder la partie astro où il faut regarder votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant, ainsi que votre signe Vénus si vous avez envie de savoir un peu plus sur le sujet de l'amour et de la sentimentalité. Et après cela, vous pourrez aussi poser une question personnelle où je vous donne 3 choix de réponse. C'est dans la partie question à ta réponse. Et nous terminons bien sûr la vidéo avec point positif avec l'oracle je cultive le bonheur qui vous permettra d'avoir une affirmation, un mantra pour la semaine à venir. Donc on y va tout de suite, on commence tout de suite avec votre tirage. Bienvenue à la team Cristal de Roche. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent cette semaine. Quelles sont les énergies, quelles sont les bonnes vibrations qui viennent vers vous et quels messages aussi ils veulent vous donner, vous transmettre. On commence bien sûr par une coupe et on a la carte du bouquet ainsi que du consultant. Alors nous voyons que cette semaine vous allez être connecté à de bonnes énergies. Il y a des offres, il y a des opportunités, il y a tout plein de belles surprises qui vont venir vers vous. Et on vous dit qu'il faut être prêt à toutes les circonstances et à toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, nous avons le cœur, le renard, la lettre, la clé en carte focus, l'encre, la faux, ainsi que la croix. Alors, nous voyons déjà qu'il y a une belle énergie qui vous entoure, d'accord? La clé vous apporte le succès, la solution à certains problèmes. Elle vous donne des ouvertures, elle vous donne des idées pour trouver des solutions pour résoudre certains problèmes qui sont persistants, qui sont récurrents. D'accord? Cette clé va aussi vous permettre d'ouvrir les cœurs et de parler avec honnêteté sur les choses peut-être qui vous ont agacé, troublé ou qui vous ont empêché d'être vous-même. Une stabilité ici s'installe, on le voit, mais pour de courtes durées car ce n'est qu'une transition passagère, d'accord? Il y a encore plus de bonnes choses qui vont arriver après, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une grosse décision qui vous attend. Vous avez besoin de prendre les devants. Vous avez besoin, voilà, de prendre les décisions qui s'imposent et surtout agir d'après votre cœur et d'après votre bon sens, d'accord? Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous allez pouvoir étudier clairement, faire comme un examen de conscience, peser le pour et le contre, voilà, et mettre des souhaits. Et je vous vois bien concentré en tout cas sur votre devenir et sur aussi comment améliorer, comment faire que les choses fonctionnent, comment faire pour que la sérénité et le bonheur soient au quotidien dans votre vie. Donc, vous avez du pain sur la planche et voilà, je vous souhaite de réussir et j'ai la conviction que vous pourrez réussir sans grande difficulté
à trouver une stabilité cette semaine. Quartz rose, cette semaine, voyons voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Quels sont les messages et les intuitions qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Alors, on a ici la tour et on a les étoiles. Alors, je vois que vous allez être d'humeur solitaire. Vous allez vouloir vous concentrer peut-être sur les choses un peu plus spirituelles, un peu plus détachées. En tout cas, je vous vois prendre de la distance par rapport à certaines situations et à certaines personnes. Vous allez mettre des barrières de sécurité pour vous faire respecter. Alors, voyons voir ce qui sort pour vous. Yes. Alors, il y a des coups de chance qui sont à prévoir pour vous. La chance sera au rendez-vous. Nous voyons ici avec le trèfle que la chance sera au rendez-vous, que vous allez pouvoir avancer sur certains projets, que ce soit au niveau du déménagement, que ce soit au niveau des voyages, que ce soit au niveau des déplacements, et aussi des transactions telles que acheter un vélo, acheter, pas une voiture, mais quelque chose de deux roues, une trottinette, ou voilà, un vélo, un scooter, une Vespa, une moto. En tout cas, voilà, il y a les deux roues qui ressortent ici pour vous. Pour ceux qui connaissent actuellement comment dire, vous n'êtes pas confortable dans votre peau, on va dire, entre guillemets, car il y a ici une histoire d'hormones. Il y a des choses qui vous influencent ici et qui vous empêchent de trouver un certain équilibre ou stabilité. Donc, encore une fois, la personne qui peut vous aider au mieux dans les soucis de santé, c'est votre médecin, car c'est le spécialiste dans ces situations-là. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, n'hésitez pas à consulter. Pour les personnes qui veulent avoir un enfant, la fertilité est propice pour vous cette semaine. Je pense qu'il y a eu 2 semaines à suivre où on a parlé de fécondité, de grossesse, de gestation. Et donc, voilà. Et je vois même que certains de vos projets vont voir le jour cette semaine. Finalement, vous allez pouvoir vous détacher et avoir l'issue que vous espérez. Les projets prennent forme. Le financement dont vous avez besoin pour certains projets arrive. En tout cas, vous êtes visible. Donc, il y a aussi signature là de papier, de voilà, officialisation des choses, mais toujours dans une bonne énergie. Et tout ce que vous ferez cette semaine sera sous l'effet de la chance. D'accord, la chance et le bonheur sera de votre côté. Et plein de choses vont vous faire sourire et vous permettre d'avoir une semaine agréable. Bélier, cette semaine, vous allez faire face à certains retards, certains obstacles. Vous aurez peut-être des difficultés à faire des choses pour la maison, que ce soit des travaux, que ce soit des améliorations ou peu importe le projet que vous aurez au niveau de la famille. Il y aura des retards, il y aura des obstacles. Donc, on vous conseille ici de bien regarder, d'avoir tout ce qu'il faut en main avant d'aller plus loin, car peut-être que voilà, une négligence pourrait vous empêcher de réaliser ce que vous avez envie. En tout cas, les obstacles sont là. Il faut s'armer de patience, il faut être vigilant, il faut être rigoureux, persistant, et vous pourrez avancer si vous avez voilà la minutie. Et je pense que c'est un peu compliqué pour vous les béliers des fois d'être dans l'ordre, mais voilà. Donc ça ira, ça viendra, donc on reste positif. Les taureaux, vous serez un peu tête en l'air cette semaine, vous allez peut-être égarer certains de vos clés, votre alliance, votre porte-monnaie. Donc il faut garder la tête sur les épaules cette semaine et être minutieux dans les projets que vous êtes en train de mener. D'accord? Il y a du changement dans l'air, il y a des choses qui vont se former. Je vois même que certaines personnes pourraient être en fin de contrat ou sinon rencontrer des difficultés à trouver un stage ou une formation. Mais sachez que ce n'est pas pour très longtemps. Ces difficultés que vous faites face actuellement, elles vont changer, elles vont évoluer, elles vont aller de l'avant. Donc, on reste patient, on reste concentré sur la trajectoire et les chemins que l'on prend.
et on essaye, voilà, d'être le plus organisé possible. On ne laisse pas de place à l'imprévu. On ficelle bien le projet, on ficelle bien le truc pour que, voilà, vous ayez la tranquillité d'esprit nécessaire pour avancer, les taureaux. Les Gémeaux, cette semaine, il ne faut pas prendre les choses à cœur. On vous invite à vous détacher de certaines situations et de certaines personnes qui vous ont peut-être, voilà, blessé. Donc, on vous dit de lâcher prise, tout simplement, de lâcher prise, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines situations et personnes. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui sont, voilà, tout simplement malhonnêtes, il faut vous éloigner d'eux. D'accord, il faut vous éloigner d'eux, prenez de la distance et n'essayez pas, voilà, de rester dans leur champ de vision. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous compliquez pas l'existence avec l'attitude et l'agissement de certaines personnes. D'accord, vous êtes vraiment invité à lâcher prise et à aller de l'avant cette semaine, les Gémeaux. Les cancers, oulala, j'ai l'impression que vous n'êtes pas content, vous allez raccrocher au nez d'une personne ou vous aurez l'envie de tout simplement raccrocher et de dire ces 4 vérités à une personne qui vous agace, d'accord? En tout cas, les réseaux sociaux ne vont pas vous réussir cette semaine, il faut vous en détacher et on essaie de vous mettre dans des complots, on essaie, voilà, de vous impliquer dans des situations difficiles. On reste clair dans sa façon de communiquer, on fait bien comprendre qu'on n'est pas là pour jouer et on coupe court aux insinuations et aux choses que, voilà, que certaines personnes pourraient penser. En tout cas, on vous dit de rester concentré sur vous, sur vos envies. Soyez un peu égoïste et laissez les autres se dépatouiller de leur situation car eux aussi doivent apprendre leurs leçons et ce n'est pas à vous de venir régler leurs problèmes. D'accord? Donc, communication à surveiller, se détacher des situations négatives et garder la tête hors de l'eau en restant rivé sur des idées positives et sur ce qui fonctionne pour vous, les cancers. Vous serez dans l'hyper-protection, les lions, cette semaine. Vous allez défendre bec et ongles les personnes qui vous entourent, d'accord? Vous allez vouloir que tout le monde soit de bonne humeur, que tout le monde se réjouisse, que tout le monde soit dans the good mood. Et vous serez en colère peut-être avec des personnes qui ne feront pas l'effort de montrer leur contentement. Vous avez envie d'oublier les chagrins, vous avez envie de vous concentrer sur ce qui est bien, sur ce qui est bon. Et vous avez l'espoir que les choses vont bien aller. En tout cas, vous allez lutter de toutes vos forces pour que les choses prennent place. Et ça, les lions, c'est votre point fort. D'accord? Je vous vois aussi avoir une relation un peu tendue ou conflictuelle avec un taureau, une personne qui ne se met pas assez en avant d'après votre goût. Et sentimentalement parlant, je vois, voilà, des émotions. Il y a peut-être aussi certains reproches que vous allez faire à votre partenaire. Donc, soyez comment dire? Soyez quand même conscient que tout le monde n'a pas la volonté et la franchise que vous faites preuve. Donnez un peu de place aux autres et laissez-les aussi montrer leurs vrais sentiments. D'accord? En tout cas, vous serez dans l'hyperprotection et vous allez vouloir que tout fonctionne à merveille. Vierge, est-ce que vous avez l'impression de vous tromper? Est-ce que vous avez l'impression de faire fausse route? Ou sinon, est-ce que vous vous dites que tout ce qui brille n'est pas de l'or? En tout cas, je vous vois que vous n'avez pas envie de vous faire piéger, vous n'avez pas envie qu'on vous vende du rêve, vous n'avez pas envie que, voilà, que encore une fois, vous tombez sur un boiteux, sur un vilain canard boiteux. Vous avez envie du changement, vous avez besoin de voir de la nouveauté et cela se comprend bien. D'accord? Donc, ce qu'on vous demande de faire cette semaine, c'est d'étudier avec minutie les propositions, même si elles paraissent être vraiment motivantes, flamboyantes. Regardez ce que l'on vous offre, mais regardez aussi ce que l'on ne vous offre pas sur ce qui est, on va dire, caché ou pas avoué. Donc, forcez la vérité à sortir, montrez que vous êtes capable de comprendre les choses, que vous êtes compréhensible, mais qu'il faut être honnête envers vous-même. Et si on est honnête envers vous,
tout va bien fonctionner. Je vous vois avoir une compatibilité ou une querelle aussi avec un bélier, une personne que vous avez l'impression qui ne bouge pas assez et qui ne montre pas assez de motivation dans sa démarche envers vous. Et je pense que c'est un peu le côté sentimental que les oracles veulent parler ici. En tout cas, voilà, analysez avec minutie ce qui sera présenté devant vous cette semaine, les vierges. Balance, cette semaine, je vous vois en toute confiance, vous rayonnez, vous êtes dans une énergie, voilà, où tout ce que vous touchez, tout ce que vous approchez peuvent ressentir cette énergie bienveillante que vous dégagez, d'accord? Si vous avez des choses au niveau de la justice, sachez que ça se consolide, qu'on voit que vous allez avoir, comment dire, une réponse positive, qu'on va vraiment vous donner l'attention dont vous méritez, on va vraiment vous déclarer comme victime et cela vous permettra d'avancer et ce jugement en question vous permettra aussi de vous libérer de toute cette accumulation de stress et de douleurs et voilà. Donc, vraiment, il faut lâcher prise. Maintenant, la bataille est terminée. Même si vous auriez voulu que les choses soient un peu plus, encore un peu plus en votre faveur, mais vous sortez gagnant et grandi de cette expérience et cela annonce un nouveau départ pour vous. D'accord? En tout cas, là, vous êtes invité à mettre de l'ordre, à maintenant repenser vos projets et à être serein car après la tempête, nous revient enfin le beau temps pour vous les balances. Scorpion, je vous vois atteindre une stabilité sentimentale, amoureuse et émotionnelle. Je vous vois réussir à finalement sortir des, comment dire, sortir du passé et être présent dans l'avenir car le soleil revient enfin dans votre signe au niveau sentimental et au niveau développement personnel, d'accord? Je pense que vous vous êtes fait aider et qu'il y a eu, voilà, une démarche de votre part qui paye enfin et je vous vois aller vers avancer même parce que là, c'est vraiment on avance, on va plus loin et vous avez tout ce qu'il faut en main pour réussir et pour aller de l'avant. J'ai bon espoir les scorpions, que les choses vont s'équilibrer dans votre vie. Je vous vois partir sur de bonnes bases. Je vous vois aller de l'avant et aussi, voilà, dire au revoir à la douleur, au revoir, voilà, aux blessures. Et vous êtes prêts vraiment à voguer sur de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures. En tout cas, là, peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un ou sinon vous êtes vraiment dans une énergie. Je vois aussi les Gémeaux qui apparaissent, donc peut-être qu'il y a un lien avec les Gémeaux. En tout cas, je vous vois vous libérer de la charge du passé et être disponible et ouvert pour le futur. Sagittaire, cette semaine, vous allez avoir une visite agréable où vous allez avoir des nouvelles qui vont être vraiment positives. Quelqu'un peut-être va vous offrir des fleurs, peut-être que qu'il y a un anniversaire ou quelque chose qui se profile à l'horizon. Mais en tout cas, voilà, vous vous plongez aussi dans des souvenirs, d'accord ? Une stabilité pour vous financier et aussi émotionnelle est à prévoir, un rapprochement avec la famille, un peu plus d'intimité dans le couple aussi et dans vos projets personnels vous bataillez bec et ongles, vous jonglez entre voilà plusieurs balles et vous essayez de sortir voilà des pièges et des guêpiers et vous gardez l'esprit positif et vous êtes un vrai battant les Sagittaires, d'accord? Il y aura des moments où le moral sera voilà un peu bas, mais ça ne vous empêchera pas de voir les opportunités et les belles choses qui viennent vers vous. D'accord? Il y a une possibilité d'accroissement financier, ça peut être une stabilité au niveau, une augmentation ou sinon voilà, une prime qui tombe pour vous. En tout cas, l'argent ne vous fera pas défaut cette semaine, vous êtes dans une énergie d'abondance et vous arrivez à avancer, mais attention quand même aux dépenses superflues, il vous faut garder quand même votre budget clair et net, les Sagittaires. Capricorne, vous êtes dans une énergie de changement radical et ça vous fait peur, j'ai l'impression que ça vous stresse. Vous n'aimez pas trop les changements, surtout quand elles sont aussi brusques que ça. Et vous êtes dans cette énergie-là actuellement, que voilà, les choses changent, bougent, stressant, qui vous met devant certains faits accomplis. Mais voilà, on vous incite vraiment à aller de l'avant. La roue tourne, vous avez souhaité que les choses changent, que les choses bougent et votre souhait
est réalisé. D'accord? Donc c'est un changement qui est peut-être radical, encore une fois, on me le montre, mais avec plein de potentiel et plein d'opportunités, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations avec autrui. En tout cas, vous étudiez avec, vous regardez les choses d'un regard assez heureux, mais un peu, voilà, un peu choqué même, je dirais, des changements qui arrivent pour vous. Un natif du poisson, que ce soit en ascendant ou lunaire, va faire son apparition dans votre vie et peut-être que cette personne pourra vous emmener certaine stabilité et vous permettre de voir les choses sous un angle différent et bienveillant. Verseau, cette semaine, vous allez vers un accord signé, une signature, un contrat, une évolution. Je vous vois aussi être entouré de personnes, voilà, de personnes positives. Vous n'êtes pas dans la solitude cette semaine, vous êtes bien entouré. Et vous avez la clarté et l'intuition, le bon flair même pour dégoter les bonnes occasions et les bonnes opportunités. Peut-être que si vous faites des bonnes affaires cette semaine, ne vous étonnez pas, car voilà, vous allez avoir cet œil de minutie et vous allez pouvoir trouver avec clarté voilà, les choses. Vous allez voir les choses d'un œil détaché. Est-ce que vous allez à un concert? Est-ce que vous allez à un spectacle? En tout cas, je vois du divertissement, je vois tout ce qui brille, tout ce qui est pas mal. Donc, certaines personnes iront peut-être vers cela. Aussi une réunion spirituelle. Donc, est-ce que vous avez un rituel où vous allez vous rendre, une prière, une messe ou peu importe, une cérémonie religieuse. Et en tout cas, voilà, ça va être bénéfique, ça va être bien. Et je vous vois vous lier avec de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances. Donc, pour ceux qui cherchent des rencontres, c'est le moment idéal pour en faire. Les poissons, tout vous réussit cette semaine, mais attention, dans le secret, il y a peut-être quelqu'un ou des personnes qui jalousent votre réussite, des personnes qui sont à moitié contents de ce qui vous arrive. Pour ceux qui veulent se tourner vers une formation, vers le juridique surtout, c'est pas mal. Et ceux qui veulent aussi aller vers la mode, des choses comme ça, c'est aussi voilà, quelque chose de positif pour vous. En tout cas, c'est une semaine ensoleillée, c'est une semaine ensoleillée énergétiquement. Et avec l'arrivée des beaux jours aussi, ça annonce voilà, des grands changements. Succès, bonheur, accomplissement, apprentissage, révélation sont à l'ordre du jour pour vous, les poissons. Bienvenue à la partie questions-réponses où je vous donne 3 choix de réponses par rapport à une question que vous êtes invité à poser mentalement. Ça peut être vous concernant, vous directement. Ça peut concerner aussi une tierce personne. Ça peut concerner aussi une situation. D'accord? Donc, faites pause sur la vidéo, posez votre question et choisissez entre le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. D'accord? On commence dès maintenant avec le tirage numéro 1 qui nous dit « Sois plus méfiant ». Donc, on vous demande d'être méfiant par rapport à cette situation. Et nous avons la carte de l'empereur. L'empereur qui nous dit qu'il y a un besoin d'un peu plus de structure. Il y a peut-être des choses qui vous dominent ou des choses qui sont contre vous. Donc, il faut être plus méfiant, il faut être beaucoup plus dans la rigidité, dans la discipline, dans l'ordre, faire comprendre voilà, certaines choses et peut-être même poser des ultimatums. L'empereur, lui, il applique des lois, il applique des règles et vous êtes peut-être appelé pour cette situation à faire de même. Pour la réponse numéro 2, on vous dit de tenter votre chance. Tentez votre chance, vous avez la carte du pape. Le pape qui vous dit que tout peut s'arranger, tout peut se négocier. Donc allez-y, il faut parler, il faut discuter, il faut montrer votre bienveillance et aussi voilà, votre détachement. Pour la carte numéro 3, la balle est dans ton camp, donc tout va dépendre de vous et de comment vous abordez la chose. Vous avez le 2 de coupe qui représente une certaine connexion et comment vous allez interagir par rapport à cela. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui concerne le couple et on vous dit voilà, la balle est dans votre camp, c'est vous qui décidez. On termine le tirage avec une carte de mon oracle, je cultive le bonheur.
Et la carte que l'on a aujourd'hui, c'est la carte de la guidance, qui nous dit que l'univers me guide toujours vers ce qui est bon pour moi et j'ai confiance. Alors cette carte, elle nous montre tout simplement que l'univers est bienveillant et que l'univers répond à toutes vos interrogations et que toutes les réponses dont vous avez besoin sont en vous. Si vous avez besoin de savoir quelque chose, sachez que l'univers va mettre en ordre pour vous envoyer les signes et les réponses et aussi les questions des fois pour vous permettre d'avoir la clarté d'esprit et la guidance nécessaire pour avancer. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage de la semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me mettre un like, un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'adore aussi quand vous me postez des commentaires car je les lis tous. Et vous pouvez me retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com pour vos tirages en privé et pour mes oracles et mes autres produits. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour la guidance des 48 heures à venir. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez bénis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.